Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Alléluia. Gloire à son nom. Soyez bénis. La bénédiction ne vient pas de l'homme, mais vient de l'Éternel. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des amis. Les amis que nous avons. Vous savez, dans la parole de Dieu, le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. Je l'ai toujours dit, c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Alors, j'aurais voulu vous parler des amis. Et on peut dire que les amis de nos amis sont nos amis. Voyez-vous, ça, on retrouve ces paroles-là aussi dans le monde. Les amis des amis sont des amis. Pourquoi ? Parce que les amis ont la même mentalité. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Alors, on peut voir des exemples des choses du monde que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et on voit ça aussi parmi les animaux. Les chiens iront avec les chiens. Voyez-vous ? Les canards iront avec les canards. C'est logique. Vous voyez ? Mais dans les animaux, il y a plusieurs races. Et on peut dire que même dans les gorilles, il y a des races. On dit c'est des singes, mais certains singes ne s'accouplent pas avec d'autres singes et ne se fréquentent pas. Voyez-vous ? Alors on peut dire que qui s'assemble se ressemble. On peut dire que tout tourne autour de celui qui se ressemble. Voyez-vous ? Les chiens tournent autour des chiens. Les voleurs tournent autour des voleurs. Les injustes tournent autour des injustes. Et les justes se retrouvent dans l'assemblée des justes. Donc il y a une part de choses. La parole de Dieu nous dit que quand on parle d'amis, c'est les amis du cœur. Parce que le Seigneur regarde au cœur. Nos véritables amis, eh bien, c'est ceux qui sont nés du Seigneur. Ce sont nos frères et nos sœurs spirituels. Ceux qui ne sont pas nés du Seigneur, qui ne sont pas nés de Dieu, qui n'ont pas reçu la nouvelle naissance, ne sont pas nos frères, puisqu'ils ne sont pas nés de Dieu. Ils sont nés de la chair. Jean 1, verset 12-13. Et tout ce qui est né de la chair est ennemi de Dieu. Et le Seigneur a dit que dans le monde, on n'a pas d'amis. Parce que le monde est ennemi de Dieu. Et s'il est ennemi, il est aussi notre ennemi. Parce que la parole de Dieu nous dit, le Seigneur a dit, celui qui fait un de ses plus petits, soit en bien, soit en mal, c'est à moi qu'il l'a fait. Alléluia. Alors on va se laisser guider encore, mes frères et sœurs, par la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Excusez-moi, il y avait quelqu'un qui a passé, il a fait du bruit, mais c'est pas grave. Alléluia. Alors, je voulais dire aussi que dans le mot amour, ami, amitié, eh bien, on peut dire que ce sont des noms, on va dire, qui se ressemblent. Amour, amitié, ami. Oh, alléluia. On peut dire que le Seigneur, il est notre ami aussi. Alléluia. Et le Seigneur, il dit lui-même qu'il est ami d'Abraham. Mais la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Abraham que j'ai aimé. Race d'Abraham que j'ai choisi. Jacob, mon ami. Abraham, mon ami. Je ne vous appelle plus serviteur, dit le Seigneur, mais je vous appelle ami. Alléluia. C'est vraiment beau, alléluia. Être l'ami du Seigneur. Et le Seigneur est notre ami. Alléluia. Alors là, dans la version, là j'ai pris la version
Darby. Alléluia. On peut regarder dans Deutéronome 13, verset 6. Alléluia. Le Seigneur dit que celui qui veut être ton ami, il doit être ton ami du cœur, parce que le Seigneur regarde au cœur. Alléluia. L'ami, c'est celui qui aime en tout temps, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça l'ami. C'est celui qui aime, la parole de Dieu nous dit, en tout temps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on disait même que le Seigneur était ami des publicains et aussi des prostituées. Matthieu 11, verset 19. L'ami du cœur. Proverbe 22, verset 11, 12. Alléluia. Alors, il faut regarder plusieurs traductions, plusieurs versions, mes frères et sœurs, de la parole de Dieu. Parce que les traducteurs, des fois, ne disent pas trop la même chose, ou des fois, on ne retrouve même pas ce qui est dit dans une traduction et dans l'autre. Voyez-vous, on retrouve ça plus loin. Alléluia. Proverbe 22, verset 11, 12. Alléluia. Psaume 24, verset 14. Exode 33, verset 11. Alors, on peut dire que le mot ami est un nom auquel on devrait faire attention. Le mot ami est un nom auquel nous devons faire attention. Pourquoi ? Parce que l'amitié nous lie avec celui qui est notre ami. Voyez-vous ? Mais des fois, comme la parole de Dieu nous dit, il y en a qui se montrent comme des amis, mais à l'intérieur, ce sont des ennemis. La parole de Dieu nous dit qu'on ne doit pas se lier avec ceux du monde, parce que le monde est ennemi de Dieu. Et celui qui veut être ami du monde se fait ennemi de Dieu. Alléluia. Alors, on doit faire attention avec qui, eh bien, on va se lier par l'amitié. La vraie amitié, le vrai ami, c'est celui qui est spirituel. Alléluia. Et l'ami ne doit pas être n'importe qui. Alléluia. L'amitié, selon la parole de Dieu, ce n'est pas être lié par le sang. L'amitié, selon la parole de Dieu, ce n'est pas être lié par la chair. Voyez-vous ? Parce que si tu es lié par la chair, que tu as trouvé un ami selon la chair, tu n'as pas trouvé un véritable frère. La parole de Dieu, elle dit que un étranger même, voyez-vous, parce que le Seigneur a fait rentrer tous les étrangers nés de nouveau dans son assemblée. Et en Christ, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Alléluia. Galates 3, 27, 28, 29. Donc, l'amitié pour le Seigneur, ce n'est pas regarder si la personne, elle est née en Chine, si elle est née en France, si elle est née au Congo, si elle est née comment on va dire, en Allemagne. Non. La véritable amitié, c'est l'amitié du cœur. L'amitié dont parle le Seigneur, c'est une amitié spirituelle. Quand le Seigneur dit « Je ne vous appelle plus serviteur à ses disciples, mais je vous appelle ami », eh bien là, le Seigneur se met à la même mesure que ses apôtres. Alléluia. Le Seigneur dit même qu'il est venu comme un esclave. Il est venu non pour être servi, mais pour servir. Et il dit, je vous appelle ami, parce que vous êtes aussi mes serviteurs. Et je me suis mis dans votre position. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit, je vous appelle ami. Parce que c'est vrai que si vous êtes mes serviteurs, et vous l'êtes, nous sommes les serviteurs de Dieu, la parole de Dieu nous dit, eh bien, le serviteur, comme le maître est grand, alléluia, qu'il est de haute naissance, parce que la parole de Dieu nous dit que Christ, il est de haute naissance, une naissance royale,
eh bien, le Seigneur a dit, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Ça, c'est logique. Vous prenez un château, un châtelain qui a un château et qui a des serviteurs. Les serviteurs vont être au champ, ils vont être payés, mais il ne rentrera pas à la table du maître. Mais là, le serviteur, il veut se mettre à le Seigneur, il veut se mettre à notre place. Il se met aussi comme un serviteur, parmi les serviteurs. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Moi, le maître, moi, celui qui est là, mais qui est venu comme un serviteur. Je vais vous donner un exemple. Donc ça veut dire que le Seigneur, eh bien, il veut que nous soyons ses amis. Alléluia. Il veut que nous ayons part avec lui. Alléluia. Et ça, c'est l'amitié du cœur. Alléluia. Alors, on voit que de toute nation, la parole de Dieu nous dit, Dieu a fait de toute nation, eh bien, des disciples. Matthieu 28, 19. Et tous ces disciples, serviteurs, le Seigneur les appelle amis. Le Seigneur ne regarde pas la chair, la forme de l'homme, la femme qui est petite, qui est grande, qui est grosse, qui est moyenne, qui est... Non. Voyez-vous, les yeux de l'homme, lui, regardent. Ah, quel bel homme, c'est un athlète. Ah, il a des beaux muscles. Ah, il est grand. Ah, un peu comme Samuel, quand il voulait oindre David. Il a regardé Eliab, qui était là, qui avait une grande taille. Et le Seigneur a dit, non, pas celui-ci. Mais David, le petit, que celui qu'on rejette, hein, celui-là, il sera roi sur Juda et sur Israël. Oh, alléluia. Donc, là, on voit que le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. Le Seigneur regarde au cœur. Il ne regarde pas à la chair qui va disparaître, mais il regarde au cœur, qui est l'esprit, qui est l'homme nouveau. Parce que le Seigneur a dit, voici, je vous donne un cœur nouveau, et j'écrirai sur votre cœur, sur les tables de votre cœur, j'écrirai mes lois. Oh, alléluia. Et nous sommes passés de la mort à la vie. Oh, alléluia. Donc on peut dire que l'amitié n'a pas de frontières. L'amitié, l'amour dépasse les frontières. L'amitié regarde au cœur. Oh, alléluia. Et si tu as un ami du fond du cœur, oh, alléluia, eh bien tu peux compter sur lui, parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Oh, alléluia. Et le Seigneur a dit, ton frère, ton père, ta mère peuvent t'abandonner, mais moi, ton ami, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Donc le Seigneur ne nous abandonne pas, parce qu'il regarde aussi au cœur. Alléluia. Il nous a donné un cœur nouveau. 1 Samuel 16, verset 7. Un ami, c'est une personne de confiance. Ainsi, Abraham, la parole de Dieu nous dit, crut à l'Éternel et il fut appelé ami de Dieu. Et vous, c'est une personne de confiance, un ami. On lui confie de grands biens à un ami. On lui confie un grand trésor à un ami. Alléluia. Il fut appelé ami de Dieu parce qu'il crut en l'Éternel, qui l'Éternel aussi est son ami. Jacques 2, 23. Jacques 2, verset 23. Un ami, eh bien, on peut se confier en lui. On ne lui cache rien à un ami. On ne lui cache rien. Un véritable ami du cœur, on ne lui cache rien. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Abraham, le Seigneur dit à Abraham, tu es mon ami Abraham, race d'Abraham que j'ai choisi. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont au fond d'Abraham. Galates 3, 27, 28, 29. Et là, eh bien, on ne cache rien à Abraham. L'Éternel, il dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai prévu. Alléluia. Dans Genèse 18, verset 17, 18. Jean 15, verset 15. Genèse 18, verset 17, 18. Jean 15, verset 15. Alors, un ami est choisi en fait. C'est pour ça que le Seigneur a dit, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai établi. Et vous êtes mes amis. Jean 15, verset 16, 19. Alléluia. Le Seigneur choisit ses amis. Il choisit ses disciples. Il ne choisit pas n'importe qui. Alléluia. Il fait un tri dans le monde.
C'est pour ça qu'il nous a séparés du monde. Il nous a mis à la droite, il a mis ses ennemis à la gauche. Il a fait une séparation entre l'ivraie et le blé, entre la paille et le blé. Alléluia. Donc le Seigneur, eh bien, nous a déjà prédestinés à être ses amis. Éphésiens 1, 4, 5, 11. Éphésiens 1, 4, 5, 11. Ésaïe 41, versets 8, 9, 10, 12 à 20. Et un ami défend ses amis. Alléluia. Un ami défend ses amis. Non dans des combats charnels, mais dans des combats spirituels. Puisque l'ami dont nous parlons, le véritable ami, c'est le Christ. Alléluia. Il a donné sa vie, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes brebis, je donne ma vie pour mes brebis. Le Seigneur a dit, je vous l'ai donné parce que je vous aime. Vous êtes mes amis, vous êtes mes brebis. Je suis le bon berger, psaume 23, l'Éternel est mon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Et je pleure pour mes brebis. Ça c'est beau, comme il a pleuré pour Lazare. Alléluia. Le Seigneur a pleuré pour Lazare. Lazare qui était son ami. Alléluia. Alors un ami défend ses amis contre l'ennemi qui en veut à sa vie. Un ami aussi console son ami et il vient à son secours dans la détresse. Ésaïe 66, versets 13, 14. Alléluia. Excusez-moi, frères et sœurs. Approchez un petit peu plus, voilà. Ésaïe 66, verset 13, 14. Jean 14, verset 26, 27. Et vous, l'ami, vient nous consoler. C'est pour ça que le Seigneur dit, je vous consolerai, mon peuple, dans Ésaïe 66, verset 13, 14. Et le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai l'Esprit Saint, le consolateur. Ça veut dire que dans ce monde-là, mes frères et sœurs, puisqu'on a le consolateur, on doit être consolé des tribulations qu'on a dans le monde, d'être abandonné, eh bien, de notre famille, se retrouver seul, même parfois, voyez-vous. Alléluia, mais c'est le Seigneur qui nous a séparés, alléluia. On n'est pas seul, aussi on a une famille spirituelle. Le Seigneur il dit, si tu abandonnes ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tu auras une autre famille, mais une famille spirituelle. Je te donnerai une autre famille. C'est pour ça qu'il disait à Pierre me disait, mais Seigneur, on a tout abandonné, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, le Seigneur a dit, si celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, plus que moi, n'est pas digne de moi. Alléluia, parce que le Seigneur doit passer avant toute chose. Et le Seigneur a dit, si tu abandonnes ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs dans ce monde, qui font partie eux aussi du monde, parce que s'ils ne sont pas au Seigneur, ce sont des personnes qu'on ne reverra plus, ce sont nos frères, nos sœurs, tout ça, alléluia, et que le Seigneur bénisse, alléluia, mais c'est lui qui fait le tri, alléluia, tu as pour ennemi les gens de ta maison. Ben, le Seigneur a dit, tu auras au centuple des frères et des sœurs, mais spirituels, alléluia. Alors, dans ce monde-là, c'est vrai qu'on a le consolateur. Jean 14, je ne vous laisserai pas orphelin, qui dit le Seigneur. Jean 14, versets 26-27. Alors, on peut dire que un ami donne des conseils à ses amis, puisque le Seigneur, il est aussi notre ami, alléluia. Luc 12, verset 1, Luc, 12, verset 1 à 12, Psaume 24, verset 14. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que l'ami aime en toutes circonstances. Dans le malheur, il se montre, eh bien, comme un frère. Faites l'exemple dans le monde. Je ne mets pas toutes les personnes à la même page, malgré qu'ils sont du monde. Mais pratiquement, dans le monde, si vous avez de l'argent, c'est pour ça qu'on dit que les amis du riche en grand nombre, mais le pauvre même est devenu ennemi de son frère. Faites l'expérience, mes frères et sœurs. Tant que vous avez des richesses, tant que vous avez quelque chose que vous pouvez donner à quelqu'un, il peut être votre ami. Mais en fait, il n'est pas véritablement votre ami. Vous n'êtes que le porte-monnaie
qu'il y a de l'argent. Une fois qu'il n'y a plus d'argent dans le porte-monnaie, on jette le porte-monnaie. Voyez-vous. Faites un grand repas, que l'odeur se propage autour. Moi j'en parle parce que je fais partie des gens du voyage et j'ai eu cette expérience. Vous n'avez pas besoin d'inviter, mais tant mieux s'ils viennent. Tant mieux s'ils viennent manger. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas d'être radin, de ne pas donner, parce que chez les gens du voyage, justement, bon, ils font aussi des repas, des barbecues, tout ça. Bien, on nous appelle, voyez-vous, donc je ne parle pas de ça. Mais je veux dire par là, faites un repas où il y a une senteur, où c'est qu'il y a des danses, où c'est qu'il y a des chants. Vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'inviter. Mais perdez toutes ces choses. Retrouvez-vous sous un pont, où là vous avez besoin de tout. La plupart des personnes, la plupart, je dis bien, eh bien, vont passer outre. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes plus intéressant. Voyez-vous ? C'était votre argent, c'est ce que vous pouviez rapporter. Moi, quand j'étais dans le monde, avant, je me souviens, je faisais partie du monde. Et comme j'étais inscrit au gros banditisme, je me suis repenti, le Seigneur m'a enlevé tout ça. Et bien, des fois, je rapportais de l'or, je rapportais des billets, je rapportais des choses, tout ça. J'avais un tas de monde qui venait frapper à ma porte. On mettait même des petits papiers autour de ma porte. Parce que les personnes savaient que là, il y avait quelque chose à prendre. Voyez-vous ? Le jour où le Seigneur m'a enlevé du monde, qui m'a fait comprendre que ma vraie richesse, mon vrai trésor, c'était le Christ, et que dans ce monde-là, j'emmènerais rien, les amis d'autrefois sont venus même mes ennemis. Voyez-vous ? Quand vous rapportez rien au monde, le monde vous haït aussi. Voyez-vous ? Comme le Seigneur il dit, eh bien, on est dans le monde, on ne fait pas partie du monde. Alléluia. Et comme on ne fait pas partie du monde, qu'on ne peut rien leur offrir de matériel, les joies du monde, eh bien, on est ennemis. Voyez-vous, parce qu'ils se plaisent dans les choses du monde. Ils reçoivent même des médailles dans le monde. Même les dirigeants reçoivent des médailles dans le monde. Le Seigneur dit, celui qui veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Alléluia. Alors l'ami aime en toutes circonstances, même dans le malheur, et il se montre comme un frère. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur, en tant qu'homme, il est notre frère, il est le premier d'entre les frères. Alléluia. Philippiens 2, verset 6-7. Proverbe 17, verset 7. Alléluia. Bien, regardez. Proverbe 17, 7. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je regarde parce que voilà, voyez-vous, ça me disait quelque chose que c'était pas Proverbe 17.7, mais c'était Proverbe 17.17. Voyez-vous, ça me disait quelque chose qu'il fallait que je regarde. Alors, Proverbe 17.17, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre comme un frère. Alléluia. Dans le malheur, là où tu es abandonné de tous, il se montre comme un frère. Il n'a pas la mentalité du monde. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui a beaucoup de compagnie les a pour son malheur. Alléluia. Mais il y a des amis qui sont plus attachés que des frères. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Proverbe 18, verset 24. Proverbe 27, verset 10. Alléluia. Et on peut dire que l'ami prouve son amour pour ses amis. Alléluia. Il va même donner sa propre vie. Alléluia. Le Seigneur a donné sa vie pour ses amis, pour ses brebis. Jean 15, verset 13.
Ecclésiaste 4, verset 10. La parole de Dieu nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères, pour des amis, d'être ensemble. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Alléluia. Psaume 133. Alors, vous savez, dans le monde, il y a de la critique. On va même nous critiquer, nous qui appartenons au Seigneur. Mais s'il y a un enfant de Dieu qui est là et qui entend qu'on critique ses frères spirituels, eh bien, il défend ses frères. Alléluia. Alléluia. Les hommes du monde ne peuvent pas nous diviser. Nous sommes unis, nous sommes des frères scellés par l'Esprit Saint. Alléluia. Proverbe 16, verset 26. Parce que nous sommes un seul corps, baptisés dans un seul corps. Et quand un membre souffre, nous sommes des amis, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Eh bien, le corps entier souffre. L'ami prend soin de son ami qui est spirituel. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 13 à 27. Alors, pas de mauvaise compagnie parce qu'elle corrompt les mœurs. La parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 15, verset 33. Le Seigneur nous a choisis comme amis, alléluia. Jean 15, verset 13 à 17. Nous sommes les amis du Seigneur, et le monde a haï le Seigneur, et le monde nous a haïs. Le Seigneur a éloigné, la parole de Dieu nous dit, a éloigné de moi ceux que je connais, et que je prenais pour des amis, ou même ma propre famille. Psaume 88, versets 9, 18, 19. Psaume 38, verset 12. Il a éloigné de moi ceux qui sont ténèbres, qui marchent dans les ténèbres. Jean 1, verset 5, 9, 12, 13. Psaume 142, verset 4, 5. La parole de Dieu nous dit, l'ami aime en tout temps. Alléluia. Proverbe 17, 17. Et la parole de Dieu nous dit que Jonathan aimait David, et bien comme lui-même. 1 Samuel 20, verset 17. Alléluia. Alors on peut dire que Yeshua a pleuré pour son ami Lazare. Jean 11, verset 5, 35, 36. Il y en a même qui disaient, les pharisiens, vous voyez comme il l'aimait, puisqu'il pleurait. Jésus, Yeshua, pleura. C'est un plus petit verset qu'on trouve dans les Saintes Écritures. Yeshua pleura. Alléluia. Alors, la parole de Dieu, elle dit que celui qui aime le monde, qui le prend pour ami, eh bien, est ennemi de Dieu. Alléluia. Il est ennemi de Dieu. Alléluia. Jacques 4, verset 4. Alors, celui qui prend le monde pour ami est ennemi de Dieu. Et celui qui prend le monde pour ami, eh bien, il aime le monde que Yeshua a vaincu. Jean 16, verset 33. Alléluia. Les amis du riche sont grand nombre. Proverbe 14, verset 20. Proverbe 19, verset 4 à 6. Alléluia. Ceux qui sont dans le monde recherchent les choses matérielles du monde et ne pensent qu'aux choses de la terre. Ceux qui sont d'en haut, qui disent le Seigneur, nous sommes d'en haut et ils sont d'en bas. Ceux qui sont d'en haut ne recherchent que les choses spirituelles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Colossiens 3, verset 1 à 3. Alléluia. On ne peut pas recevoir du monde, eh bien, des choses du monde. Alléluia. Il y a des personnes, dans les religions, tout ça, ils reçoivent des médailles du monde. Ils sont donc ennemis du Seigneur. Alléluia. Le monde aime ce qui est à lui. Jean 15, verset 16, 19. Luc 4, verset 6. Alléluia. Alors quand je vous parle d'amis, frères et sœurs,
Alléluia. Eh bien, ce sont nos frères et sœurs, ce sont nos amis spirituels. Alléluia. Nous sommes amis. Dans le mot ami, on retrouve le mot âme et aussi le mot amitié et aussi le mot amour. Alléluia. Ce sont des mots de la même famille. Alléluia. Ne pas avoir pour amis des faux prophètes. Ce sont des ennemis qui nous éloignent du Seigneur. Deutéronome 13, versets 1 à 7. Michée 7, versets 5, 6. Alléluia. Voilà. Alors, c'était une petite étude que le Seigneur m'a mis à cœur. Alléluia. Et que je veux partager avec vous, que j'ai partagé avec vous, mes frères et sœurs. Alléluia. On ne peut pas être amis dans le monde. Même si les personnes ont de grands biens, même s'ils ont des châteaux, même si c'est des rois de ce monde qui ont combattu contre le Seigneur, acte 4, versets 25, 26, 27, alléluia, les rois qu'on appelle la bête, les rois qui sont de ce monde, qui sont ennemis de Dieu, alléluia, et qui se trouvent en haut d'une pyramide, voyez-vous, tous ces rois-là, eh bien, le Seigneur il dit, ce sont des montagnes, c'est la pyramide. Toute montagne sera abaissée et toute colline sera aplanie. Alléluia. Nous n'avons qu'un seul roi qui est sur sa montagne sainte. Alléluia. Hébreux 12, versets 18 à 24. Gloire au Seigneur, c'est celui-là dont nous sommes l'ami et il est notre ami pour l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Un petit salut à tout le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur.